Le présent document correspond à la deuxième partie de ma contribution au travail pédagogique en cours dans le cadre du diplôme Planification de l'habitat et de la ville communale développé par la Fondation École vénézuélienne de planification. Contribution volontairement schématique, elle cherche avant tout à ouvrir le débat dans le cadre pédagogique évoqué précédemment et plus largement en soumettant à votre analyse le travail territorial réalisé par le Laboratoire international pour l'habitat populaire dans les vallées du Tuy, puis à l'échelle de l'État de Miranda, dans le cadre de l'alliance stratégique qu'il a signée avec le gouverneur de l'État de Miranda. Nous tenons par ailleurs à votre disposition l'ensemble des documents produits au cours de la démarche territoriale initiée en 2018. En annexe, vous trouverez également, en particulier, un enregistrement réalisé en 2020 présentant au comité scientifique de l'État de Miranda l'avancement de la dynamique de travail dans le contexte de la crise sanitaire que nous avons tous vécue. Je voudrais d'abord rappeler le cadre institutionnel dans lequel s'inscrit notre travail. En 2018, l'État de Miranda a signé avec le laboratoire une alliance stratégique pour construire collectivement une vision à moyen terme du développement territorial de Miranda, horizon 2025-2030. C'est-à-dire faire des propositions méthodologiques, opérationnelles, spatiales pour construire cette vision à partir des besoins actuels et des projets futurs des communautés et des communes. Cela dans un cadre politique précis, le projet politique national bolivarien, l'écosocialisme et le programme du gouverneur de l'État de Miranda. Plus précisément, le gouverneur nous a demandé de travailler à la mise en place, à l'échelle du territoire, d'une démarche pour que s'expérimente de façon décentralisée, c'est-à-dire dans et à partir de la diversité du territoire et des champs d'activité, la centralité du projet politique bolivarien, afin de permettre sa réalisation, c'est-à-dire sa formulation, dans les territoires. C'est schématiquement cette commande qui nous a été faite et qui a orienté la démarche que nous avons nommée une dynamique territoriale écolo-socialisante, le TUI communal. En d'autres termes, il s'agissait de concevoir collectivement, c'est-à-dire avec les organisations populaires et à partir des communes, une démarche pour que s'expérimentent localement de nouveaux rapports de production, donc de nouveaux rapports à l'environnement, donc de nouveaux rapports au territoire. Cette dynamique a été élaborée en 3 temps que je vais vous présenter brièvement maintenant. Première étape, 2019. Étape de conceptualisation, le diagnostic engagé. Ce travail important a donc consisté dans un premier temps à analyser, à essayer de comprendre le territoire dans sa globalité du point de vue du projet politique national et régional, c'est-à-dire du point de vue de l'ambition politique, elle-même à préciser pour mieux définir les hypothèses et conditions d'expérimentation de cette centralité politique évoquée précédemment. C'est ce que nous avons appelé le diagnostic engagé. Diagnostic engagé inscrit donc dans un horizon d'attente en construction, ce que l'on appelle au Venezuela l'écosocialisme. Ce diagnostic a fait l'objet, dans un deuxième temps, d'une exposition au Musée national d'architecture afin d'organiser le débat à partir des conceptions et des hypothèses résolutoires présentées à cette occasion. 2020, seconde étape. Étape de définition des expérimentations et des projets pilotes. À cette étape ont été initiées les phases d'organisation et d'opérationnalisation de la démarche. Cela malgré les effets de la crise sanitaire et surtout du blocus imposé au Venezuela. 3 domaines d'action prioritaires ont ainsi été définis comme perspective et des moyens d'expérimentation sous la forme de 6 projets pilotes et de 2 axes de recherche. Il s'agit d'expérimenter localement des hypothèses de transformation radicale et contrôlée dans les domaines clés suivants. Habiter, du droit au logement et du droit à la ville au droit universel à habiter, pour tous et partout, c'est-à-dire de nouvelles formes d'urbanisation pour des dynamiques territoriales émancipatrices. L'agriculture du XXIe siècle comme outil pour rompre avec les modèles de production et de consommation dominants. L'espace communal comme lieu de l'action communale, outil pour développer une vision globale et un contrôle social du territoire. 2 axes transversaux donc, la gestion sociale de l'eau comme élément d'expérimentation du contrôle social du territoire et l'économie productive au niveau communal comme expérimentation aussi
au plan local, du contrôle des moyens de production, en particulier dans le champ de la construction et de l'agriculture. Dans ce cadre, les projets pilotes définis, au nombre de 6, sont spécifiques par leur nature, mais ont en commun la vision globale du développement du territoire qui les inspire et les relie, ainsi que les ruptures qu'ils imposent. C'est-à-dire avec les axes transversaux inhérents à tout projet de transformation territoriale, gestion de l'eau, d'énergie, économie productive, outils de production, transport, etc., se concrétisent, s'enrichissent et se nourrissent les débats à partir des orientations générales définies par les autorités politiques. Ce qui s'est traduit par des réalisations pratiques à la suite de réflexions et de débats entre les représentants d'organisations populaires, les représentants des institutions politiques et des acteurs professionnels et scientifiques, dont le laboratoire évidemment. Plus largement, cette étape traduit des évolutions importantes au niveau stratégique, dans les choix des priorités, dans les solidarités des différents types d'acteurs, au niveau méthodologique, recherche-action comme matrice collective de production, de formation et de capacitation, et au niveau conceptuel, pour sortir de manière radicale à travers l'expérimentation des cadres de représentation et de pensée dominantes. Troisième étape, 2020-2021, dynamique territoriale et de systématisation. Le territoire s'expose à tous dans sa globalité. Cette troisième étape, fortement influencée par le contexte géopolitique et sanitaire de l'année 2020, a montré la nécessité de développer des outils pour fortifier la dynamique d'opérationnalisation prévue. Ainsi furent identifiés plusieurs de ces outils de développement et de réalisation. Le premier, l'atelier de prototype, comme support pratique pour la mise en œuvre des projets pilotes. Il s'agit de concevoir et de réaliser rapidement des interventions pour favoriser les conditions pratiques et nécessaires à l'exploration de certaines hypothèses et les conditions matérielles et opérationnelles pour la réalisation des projets pilotes. La plateforme communale d'information, de formation et de qualification, conçue pour faire le suivi des besoins exprimés lors des étapes précédentes, notamment à partir des 7 enquêtes réalisées au niveau de l'État de Miranda à la fin de l'année 2020. Elle préfigure par ailleurs dans le territoire la création du réseau des espaces communaux conceptualisé lors de la seconde étape de la démarche. Outil élaboré pour inscrire concrètement la dynamique de travail collectif dans le territoire, elle permet l'élaboration d'une vision communale, commune de la réalité de ce même territoire à l'échelle des vallées du Touy et plus largement à l'échelle de l'État de Miranda dans son intégralité. Ainsi, à partir de cette vision communale globale du territoire, toujours en cours d'élaboration, peut être définie une stratégie d'action et de réflexion collective visant à la construction de dynamiques de production et d'expérimentation au plan local du projet de développement territorial, lui-même en cours d'élaboration, dans le cadre de la politique nationale et régionale précisée au début de l'étude, c'est-à-dire en 2018. D'où l'importance du troisième outil développé, le cycle de rencontres et de conférences, avec le double objectif de validation, de suivi et de débat sur l'évolution des expériences en cours, description et problématisation des expériences, difficultés rencontrées, perspectives ouvertes, validation des hypothèses, études complémentaires nécessaires à développer, et pour jeter les bases pour la construction d'un plan de développement à horizon 2025-2030, objet de la commande initiale du gouverneur de l'État de Miranda. Plan qui, si les conditions le permettent, devrait être débattu publiquement à l'occasion de rencontres sur l'ensemble du territoire de Miranda, où s'exposeront des actions, les expérimentations et les réflexions en cours ou à venir, en particulier dans les territoires et les projets pilotes choisis en 2019. Cette exposition devrait se réaliser au cours de l'été 2021, c'est-à-dire en juillet-août de cette année. On mesure donc ici, dans le contexte actuel vécu par le peuple vénézuélien, l'importance des projets pilotes pour la démarche stratégique voulue, initiée et portée par le gouverneur de l'État de Miranda.
Emblématiques de cette démarche, ils sont les territoires où s'expérimente et s'élabore spatialement et de façon spécifique, à l'échelle communale, le projet bolivarien de territoire.